Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Une bonne journée, Bezat Hashem. Un bon mois de Shvat. Une bonne sève, beaucoup d'énergie qui monte. Adam et Sadeh. L'être humain, c'est un arbre des champs. Donc, comme c'est le mois de Rosh Chodesh, l'Ilanot, alors Bezat Hashem, chacune d'entre nous va recevoir une énergie nouvelle pour la refoua, pour la parnassa, pour le mariage, pour le shalom bayit, pour monter en Eretz Israël, pour se rapprocher de Rabbeinu, pour se rapprocher de la Torah, pour se rapprocher du Emet, pour qu'on nous enlève nos imaginations, tout ce qui est imaginaire, négatif, qu'on nous donne de l'imagination positive, Bezat Hashem. Alors on fait le shiur pour l'Ilun Nishmat de M. Stéphane Simcha Bounam, Ben Simcha et Abraham, et pour la refoua de Léa Bat Léa, de Sarah Esther Bat Simcha, et pour la tzlacha de David Ben Claire. Donc je m'excuse aussi parce que quand j'ai fait ces jours-ci des cours publics, donc je ne pouvais pas maintenir si vous voulez, le niveau du cours comme on a l'habitude de le faire pour tous les gens qui sont déjà initiés aux notions et tout. J'étais un petit peu obligé de faire un petit peu un peu plus de, disons, babysitting sur les notions pour que ça soit un petit peu compréhensible. Alors, j'essaie de jouer avec les deux niveaux en même temps et je m'excuse si ça vous a un petit peu ennuyé. Donc maintenant on reprend notre texte, page 31, dans la deuxième colonne en bas. Et on était dans donc ce que Rabbi Nathan nous a expliqué, que la vérité, c'est connaître la miséricorde d'Hachem. C'est ça, connaître la vérité. Savoir la vérité, connaître la vérité, c'est connaître sa miséricorde. C'est ça qui veut dire connaître la vérité. Donc la vérité telle qu'elle est vue par les anges et par les gens qui ont cette rigueur mentale, cette rigueur de voir les choses comme de façon, si vous voulez, extrémiste dans la logique. Alors ces gens-là, c'est pas du Emet. Parce que le Emet, il n'est pas logique, puisque la miséricorde d'Hachem, elle est infinie. Donc il y a toujours une possibilité de rattraper toute situation possible. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman nous crie En shum yush ba'olam klal, le désespoir n'existait pas. Pourquoi ? Parce que lui, il a décroché la miséricorde d'Hachem d'une façon très très avancée par rapport à tous les tzadikim qu'il y a eu avant. Donc il est capable de pouvoir plaider et de pouvoir faire passer des dossiers les plus difficiles qu'il y ait jamais eu depuis la création du monde. Les dossiers les plus difficiles, les plus bloqués, Rabbi Nachman il les traite et Baruch Hashem il les débloque et ça permet d'avancer. Donc la vérité, découvrir la vérité, c'est découvrir la miséricorde. Donc plus on est loin de la miséricorde, plus on est loin de la vérité. C'est ça la vérité. Donc Rabbi Nathan nous a expliqué ça. Et maintenant il nous dit Vezeu kol hadin, kol hadan din emet le'amito, kilu na'aseh shutaf la'kadosh baruch hu b'ma'aseh bereshit. C'est écrit, nos sages ils nous disent, tout celui qui juge un jugement emet le'amito, c'est comme s'il était associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Donc quand on voit ça, quand on lit cette Mishnah-là, alors on a l'impression qu'on parle de la vérité en général. C'est-à-dire tout celui qui fait un jugement vrai, c'est comme s'il était associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Vedigdeku aposkim tevat la'amito. Maintenant, les décisionnaires, eux, les sages dans la Torah, ils savent exactement les mots. Pourquoi il y a un mot ? Quand il y a un mot en plus, c'est pas pour dire la même chose que s'il n'y avait pas ce mot. Si on voulait dire le Emet, on n'aurait pas dit Emet le'amito. Donc si on dit Emet le'amito, ça veut dire qu'il y a une intention de dire Emet le'amito. Quand on dit Emet le'amito, il y a une intention de rajouter une notion de Emet qui n'est pas si on avait dit que Emet.
Parce que si on voulait dire, et surtout la notion de vérité, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut tellement bricoler, comme on dit. On peut pas dire c'est très vrai. Ça n'existe pas très vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai. Je veux dire très vrai. Donc, quand il y a quelqu'un, je te promets, c'est très vrai ce que je suis en train de te dire. Donc, ça veut dire très vrai. Il n'y a pas très vrai. Si tu es, tu devrais, devais m'amener un pot de café à 10 heures. C'est tout ce qui est très vrai. C'est vrai, très vrai, ça change rien. C'est ça que tu dois faire. Il y a pas de... Donc la notion de émettre, c'est vraiment une notion, alors que d'autres choses, vous pouvez ajouter le mot très. Très content, très satisfait, très peiné, très embêté, très triste, très froid. Vous pouvez ajouter sur beaucoup de notions. Mais la vérité, c'est vraiment la chose sur laquelle vous ne pouvez pas ajouter quelque chose pour booster. Parce que c'est imboostable. La vérité, c'est la vérité, c'est tout. Donc ici, quand on parle de émettre la mytho, ça veut dire qu'on parle de quelque chose de complètement transcendant. C'est pas la vérité qui a été un petit peu boostée. C'est quelque chose de complètement transcendant, c'est-à-dire complètement différent de la vérité elle-même. Parce que sinon, on n'aurait pas le droit de dire émettre la mytho. Alors donc, justement, les sages, eux, les décisionnaires de la halakha, c'est-à-dire des lois, ils ont dit, qu'est-ce que c'est la mytho? Comme c'est écrit au début du tour dans Choshen Mishpat. Le tour, c'est un livre qui est de halakha. Il y a les Arba Tourim, ces 4 livres de Tours dans lesquels il y a toutes les halachot, et de là, après, il y a toutes les écoles d'halakha qui déduisent les halachot, etc. Mais le tour c'est une étape déjà dans la halakha, ça s'appelle le tour. Shaikar ou ladun emet la amito daika. Les bilitot et tatsmo alidaemet les hatot hadin chazou shalom. C'est-à-dire que le Rabbi Nathan, il explique que quand on parle de jugement, on est obligé de juger émettre les amitos. On ne peut pas juger émettre. Dès qu'on rentre dans la notion de jugement, il faut faire attention de ne pas juger émettre. Parce que quand on rentre dans la notion de jugement, on ne peut pas utiliser que le émettre. Parce que si on n'utilise que le émettre dans le jugement, alors on peut se tromper complètement. Parce que si on ne connaît pas la personne à qui on a affaire, si on ne connaît pas toutes les conditions de la vie de la personne, alors on peut pas juger quelqu'un. Comment on va juger quelqu'un? On ne peut pas juger une personne. On va se permettre de la juger. Ah, il a fait ça, il a fait ça. Ça ne suffit pas que tu vois qu'il a fait ça. Il y a autre chose. Même si tu vois qu'il a fait ça, il y a autre chose que ce que tu vois qu'il a fait. Donc, cette notion-là de émettre les amitos, c'est quelque chose qui est absolument indispensable quand on va rentrer dans le monde du jugement. Par exemple, Rabbi Nachman, il rapporte dans l'Écouté Moran, il dit dans l'Écouté Moran que, au nom du Baal Shem Tov, que la Mishnah, elle dit que tous les jours, l'individu, il est jugé, et avec son approbation et sans son approbation. C'est écrit comme ça, la Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, que chaque jour, chacun d'entre nous est jugé avec son acquiescement sur le jugement et sans son acquiescement sur le jugement. Alors, comment c'est possible que la personne soit jugée avec son accord et sans son accord en même temps? Normalement, ou elle est d'accord, ou elle n'est pas d'accord. Alors, comment Hachem il arrive à faire que la personne, elle soit jugée et qu'en même temps, c'est elle-même qui est d'accord avec le jugement, et en même temps, c'est sans son accord. Alors Rabbeinu l'explique très simplement. Il dit maintenant, quelqu'un, il a fait quelque chose. Disons, quelqu'un, il a volé une orange. Ok. Maintenant, on va le juger parce qu'il a volé cette orange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas le juger tout de suite. On va attendre qu'il oublie qu'il a volé une orange, et on va lui présenter devant lui une scène de quelqu'un qui vole une orange.
que ce soit une scène vécue ou qu'il entende de quelqu'un qui lui raconte ou qu'il voit un reportage ou n'importe quoi. Et quand il va voir ça, lui, il va juger la chose. Il va dire, soit il va dire, tu te rends compte, ils osent voler comme ça une orange dans un supermarché, que c'est terrible et tout. Et ils ne devraient pas permettre ça, des gens comme ça, ils devraient les expulser, ils devraient les mettre en prison ou des choses comme ça. Alors Rabbi Nachman il dit que quand la personne elle est en train de juger quelqu'un d'autre, en fait c'est elle-même qu'elle est en train de juger, c'est pas l'autre. Et on lui présente la scène pour qu'elle dise son jugement. De manière qu'après, quand on va lui présenter tout son dossier, qu'il ne dise pas je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est toi qui as dit la sentence, c'est pas nous, on n'a rien dit. Non, tu as mis juste la situation devant toi et c'est toi qui as décidé. En fait, si vous voyez, c'est ce que Hachem il fait avec toutes les nations. Quand Hachem il veut juger les nations, il ne juge pas les nations directement. C'est-à-dire, ils les mettent devant une situation où ils vont eux-mêmes juger la situation. Et ils vont dire, ah, c'est terrible ce qu'ils font et tout. Israël, ils colonisent, c'est un peuple, vous savez très bien que les Juifs, c'est un peuple qui n'a pas de limite, qui colonise sans limite, et donc il faut leur interdire tout. Et ils disent, voilà ce qu'il faut faire. Alors Hachem, il prend, et ils disent, voilà, il leur applique à eux, il dit, voilà, ça c'est ce qu'on va vous appliquer à vous, puisque c'est vous-même qui avez jugé ça. Puisque vous êtes des colonisateurs, vous savez très bien combien de pays vous avez colonisés, etc. Et même maintenant, vous colonisez des pays. Donc, vous avez dit que c'est comme ça qu'il faut se comporter par rapport à des gens qui colonisent. Alors voilà, on va l'appliquer, on va vous l'appliquer sur vous. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne, le monde il fonctionne comme ça. Alors, maintenant, quand on parle de émettre, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on juge avec de la vérité, il faut faire très attention. Parce qu'avec de la vérité, on ne peut pas juger. Quand on connaît la vérité, ça ne suffit pas pour juger quelqu'un. Pour juger quelqu'un, il faut connaître la miséricorde d'Hachem. Si tu ne connais pas la miséricorde d'Hachem, tu ne peux pas juger quelqu'un. Parce que le jugement, il est toujours émettre les amito. Ce n'est pas émettre. Il n'y a pas de émettre dans le jugement. Il faut faire attention que le jugement il ne soit pas que émettre, qu'il soit émettre les amitos. Et les émettre les amitos, si tu connais le émettre les amitos, tu verras que tout le monde est acquitté, sans exception. Mais il faut connaître émettre les amitos. Donc comme tu ne connais pas émettre les amitos, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de rester tranquille et d'éviter de juger qui que ce soit. Alors Rabbi Nathan il dit, Shaïkar, c'est de juger émettre les amito précisément, de ne pas se tromper par le émet, c'est-à-dire avec le émet, de faire pencher la vérité, chas v'shalom. Rakeye émet barour vazach, il faut que ça soit une vérité claire et pure, prinat émet les amito, et que ça soit vraiment émettre les amito, c'est-à-dire une vérité qui soit vraiment complètement claire par rapport à la miséricorde d'Hachem. Veu ken shepershu mefarshim sham leapokedin merume. Et ce qu'ils ont expliqué là-bas, pour ceux qui expliquent cette halakha là-bas, ils disent pour exclure quand il y a un jugement qui est un jugement de merume. Meruma, ça veut dire avec tromperie, c'est-à-dire un jugement qui a été trompé. Aïn Sham, Haïnou Kanal, Vaz Naase Shutaf la Kadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit. Et à ce moment-là, il devient un partenaire d'Hachem, un associé d'Hachem dans la création du monde. Parce que maintenant, il peut être l'associé d'Hachem ou il peut être l'associé des anges accusateurs. Tout dépend le camp qu'il a choisi. S'il a choisi d'appliquer la vérité selon comme elle est, c'est-à-dire la vérité crue et logique comme elle est dans les textes, alors il va être associé avec les anges, pas avec Hachem, puisqu'Hachem il est miséricordieux. Donc s'il veut appliquer le texte de la loi comme il le comprend, en tout cas, ça va donner un jugement qui est tronqué, parce que c'est pas ça le vrai jugement.
C'est pas ça le vrai jugement. Le vrai jugement, c'est uniquement celui qui connaît la miséricorde d'Hachem qui peut se permettre de juger le monde. Sinon, il peut pas juger. Quand il va juger, c'est un jugement des anges. C'est pas un jugement d'Hachem. Le jugement d'Hachem, c'est que s'il juge Emet les Amito. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça marche pas. C'est pas ça, c'est pas un jugement. Il est pas enregistré ce jugement. Parce que c'est un jugement très limité qui vient des textes de loi. Si on devait appliquer les textes de loi, on n'aurait pas besoin de faire des tribunaux où on discute, où les gens ils amènent des avocats, où ils amènent des trucs, etc. Les gens ils seraient jugés par rapport à... Il y aurait des gens très simples qui connaissent les textes et qui appliquent les textes, et c'est tout. Il n'y aurait pas toutes les plaidoiries, toutes les discussions et tout. C'est parce qu'il y a des choses derrière tout ça. Et ces choses-là, il faut les connaître. C'est quoi? Connaître la miséricorde d'Hachem. Et si on ne connaît pas la miséricorde d'Hachem, alors on a intérêt à se taire. C'est tout. Comme des fois, quelqu'un il a dit à Rabbi Nachman, ouais, il y a un rachat, un mécréant, il a dit ça. Alors Rabbi Nachman il a dit, comment tu dis sur un juif que c'est un rachat? Tu peux pas dire ça, il faut jamais dire ça. Tu peux pas dire ça, un juif c'est pas un rachat, c'est tout. Il faut pas enlève ce mot de ton vocabulaire, il n'y a pas un truc comme ça n'existe pas. Donc ça, c'est quand les tzadikim, ils connaissent la miséricorde d'Hachem, ils savent exactement jusqu'où on peut aller. Donc Moshe Rabbeinu, comme on l'a vu, il a jeté les tables de la loi par terre, parce que c'était les premières, c'était des tables de la loi de Emet. Et les deuxièmes, c'était les Emet, les Amito. Les premières, c'était Emet. Les deuxièmes, c'était Emet, les Amito. C'est-à-dire qu'elles étaient complètement dans la prise c'est-à-dire on a tenu compte de l'être humain, de ses capacités. Et par rapport à ça, on a donné des enseignements qui vont lui permettre justement de se connecter avec Hachem comme il est. Pas lui donner quelque chose qui est surnaturel, qui n'a pas de rapport avec lui. Pas lui donner quelque chose de théorique où il est obligé de se détruire pour se rapprocher de ça, ou de faire des efforts énormes pour se rapprocher de ça qui vont le rendre triste, et qui vont le casser, et qui vont le rendre nerveux, etc. La Torah, elle a changé, et elle est devenue beaucoup plus adaptée. Alors maintenant, tous les tzadikim, chaque génération, ils facilitent les accès à Hachem, ils facilitent toutes les démarches, ils les facilitent. Toutes les démarches, ils facilitent les tzadikim. Ils obtiennent chez Hachem plus de miséricorde. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si aujourd'hui la montée en Israël elle est ouverte et qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui peuvent monter, c'est parce qu'il y a une ouverture dans la miséricorde. Ce n'est pas les gens par rapport au jugement. Si on prenait le jugement d'Hachem comme il était par exemple à l'époque du premier temple, c'est sûr qu'il n'y a aucun d'entre nous qui pourrait même pas rentrer en touriste en Israël. C'est pas habité. Même pas touriste, même pas faire 4 pas et ressortir, il ne pourrait pas. Parce qu'il y avait des exigences. Tu veux rentrer dans un certain niveau. Alors il y a des exigences. Mais maintenant, il y a de la miséricorde, Baruch Hashem. Donc il faut faire attention. Il y a l'autre côté de la miséricorde, c'est-à-dire il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire que parce que maintenant on est arrivé à faire des choses qu'il y a 2000 ans ils ne sont pas arrivés à faire, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est mieux que ces gens-là. Pas du tout. C'est parce que les tzadikim, ils ont décroché plus de miséricorde, c'est tout. Donc on ne peut pas juger quelqu'un. Les gens ils disent, ouais, et je ne comprends pas ce qu'ils font les juifs en dehors d'Israël. Ils n'ont rien à faire, il faut qu'ils montent. Je discute avec ma famille, ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est à chaque fois des disputes, on ne peut même plus discuter. À chaque fois, j'essaie de les convaincre et tout. Pourquoi ces gens-là, ils parlent comme ça? Parce qu'ils croient que lui, il est monté en Israël parce qu'il avait le droit de monter en Israël. Mais s'il savait que c'est quelqu'un qui a décroché en haut un visa pour lui, qui a décroché une caution, qui a payé une rançon pour le faire sortir et lui permettre de monter en Israël, il ne parlerait pas comme ça. Il changerait complètement sa façon de parler. Il dirait, Hachem, regarde, tu m'as donné le mérite de monter en Israël, et alors permets à tout le peuple juif de monter. Pourquoi que moi? Moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai rien de plus que les autres.
Je suis peut-être bien pire que beaucoup de gens qui n'ont pas le mérite. Donne-leur le mérite, ce cadeau que tu m'as fait à moi. Fais le cadeau aux autres aussi. C'est ça qu'Hachem il attend comme réaction par rapport à nous. C'est que ce que j'ai, je prie pour que les autres ils l'aient. Mais pour que je prie pour que les autres ils l'aient, il faut que je sois conscient que je l'ai reçu comme cadeau. Mais si maintenant je crois que c'est un cadeau qui est en fait un salaire, c'est-à-dire qu'Hachem il m'a donné, mais c'est normal, on a décidé et on a fait ça, et voilà quoi, on a décidé, on a pris notre décision, on a fait notre alia, ou on a décidé de monter une affaire, on a vu que c'était bien de faire ça, on l'a fait, et ça a bien marché, ou bien on a décidé de se marier, on a décidé d'avoir des enfants, on a décidé. Si maintenant vous allez comme ça, alors vous êtes dans le din, vous n'êtes pas dans le Emet le Amito, dans le din du Emet, pas Emet le Amito. Parce que Emet le Amito, ça veut dire que tout ce qu'on a, c'est que de la miséricorde. Tout ce qu'on a, c'est que de la miséricorde. Donc maintenant, quand on sait ça, notre attitude elle-même, elle va changer complètement par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. C'est une autre attitude. Donc il faut faire attention de ne pas croire que ce qu'on a, ça nous revient. Ça ne nous revient pas du tout. C'est-à-dire ce qu'on a, c'est du chesed d'Hachem. Regardez, il y a des gens qui sont mieux que nous. Ils n'ont pas ce qu'on a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne comprend rien. Il n'y a pas de logique. On ne comprend rien. C'est la miséricorde d'Hachem. Ce que j'ai, c'est ma part à moi. C'est ce que Hachem il m'a donné. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Ce que tu me donnes, je sais que c'est... Le ciel est bleu, merci mon Dieu. Le ciel est gris, mon Dieu, merci. C'est tout. J'ai pas c'est que de la miséricorde d'Hachem. Chaque chose, c'est de la miséricorde d'Hachem. Chaque seconde qu'on vit, c'est de la miséricorde. Donc, à ce moment-là, on cherche à améliorer la qualité de vie du monde. Alors maintenant, pourquoi il devient justement un associé à Hachem? Puisque Hachem, lui, il est que miséricordieux. Donc celui qui juge avec une vérité qui est miséricordieuse, alors il devient associé à Hachem dans la création du monde. Puisque maintenant les anges, c'est eux qui ont dit de faire le déluge, c'est eux qui ont dit de détruire. Donc quand quelqu'un juge avec rigueur, il s'associe au destructeur. Quand il juge avec miséricorde, il s'associe au bâtisseur, au constructeur. Il s'associe à Hachem et il aide Hachem. Il aide Hachem. Parce que sachez que ce qui a le plus de poids dans le monde, c'est-à-dire dans le monde, dans tous les univers, ce qui a le plus de poids, c'est le comportement humain ici. C'est-à-dire c'est ce qu'on dit ici. C'est ça qui a le plus de poids en haut. C'est pas ce qui se passe en haut. Parce que ce qui se passe en haut, c'est toujours entre parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la réalité de ce monde. Donc on peut pas, même si on veut juger, on peut pas juger parce que tout ce qui est en haut, c'est que de la théorie. C'est pas quelque chose où il y a une émotion du vécu. Il n'y a pas le côté sensible du vécu. Donc ce qui compte dans le monde, c'est ce qui se passe en bas. C'est pas ce qui se passe en haut. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une attitude en bas, un jugement, qui est un jugement miséricordieux par rapport à lui-même, par rapport aux autres, c'est ça qui va être retenu en haut, au-dessus de toutes les accusations qu'il puisse y avoir. Même s'il y a maintenant 1000 accusations sur quelqu'un, il suffit en haut dans le ciel, parce qu'eux ils savent tout. Ils savent tout ce que quelqu'un il sait dans ce monde, que quelqu'un il a fait, pardon. Ce que quelqu'un il pense, ce que quelqu'un il a dit. Vous voyez par exemple, si vous êtes sur Google, alors là où vous êtes, après au bout d'un mois, il vous fait un compte rendu. Il dit voilà, vous avez été ce mois-ci, voilà combien de kilomètres vous avez marché, voilà les endroits que vous avez visités. Il vous fait un compte rendu de là où vous avez été tout le mois. Ça c'est que votre corps où c'est déplacé, c'est tout. Google il connaît que le corps. Mais en haut, ils connaissent tout. Ils connaissent la parole, ils connaissent le regard, ils connaissent l'odorat, ils connaissent les oreilles, ils connaissent tout. C'est-à-dire, ils savent toutes les autres choses. Le toucher, tout. Ils savent tout. Donc, eux, ils jugent par rapport à une notion qui est un scanner très, très avancé, c'est-à-dire très, très pointilleux. Alors, comme il est très pointilleux aussi, ça bloque beaucoup le monde.
Et qu'est-ce qu'on attend en haut? On attend l'intervention d'un être humain en bas qui juge les choses d'en bas. Parce que quand le jugement il est fait en bas, il passe toujours avant tout jugement d'en haut. Comme le Zohar il dit, que Rabbeinu rapporte, le Zohar il dit, tout celui qui est jugé en bas, il n'est pas jugé en haut. C'est-à-dire, quand on a un jugement en bas, il n'y a plus de jugement en haut. Si maintenant vous avez affaire à quelqu'un, que cette personne-là, elle a des milliers et des milliers d'accusations dans le ciel, d'accord, sur elle. Maintenant, vous la jugez positivement, c'est-à-dire vous la jugez positivement parce que vous imaginez que Hachem, il a une miséricorde qui peut aussi éponger toutes les erreurs que cette personne a faites. Du moment où vous savez ça, alors et vous le dites, oui, mais sûrement il a dû être beaucoup souffrir ou arriver à beaucoup de choses pour faire ça et tout. C'est pas, je pense pas qu'il a voulu faire ça a priori, mais bon, la vie elle a fait ce qu'elle a fait, et les situations et tout que malheureusement il a entraîné à faire ces choses-là. Alors quand vous voyez les choses vous avec un œil miséricordieux, c'est ça qui va fixer le jugement sur cette personne-là. C'est ça qui va fixer. Mais comme je vous l'ai dit, les anges, comme maintenant, ils savent très bien que ce qui se dit en bas, c'est prioritaire, et qu'eux, ils n'ont rien à dire par rapport à ce qui se dit en bas. Donc, ils vont essayer d'influencer les jugements des gens en bas. Ils vont essayer de parler aux gens dans leur cœur, dans leur esprit, leur montrer des choses, leur faire voir des situations, et les faire juger quand ils sont énervés ou tout ça, c'est les anges qui vont manipuler la vie de l'individu. Parce qu'ils sont intéressés par la destruction. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent la destruction du monde, ces anges-là. Alors ces anges, ils vont s'infiltrer dans le cœur de tous ceux qui laisseront la place pour ça. Alors Rabbi Nachman, par exemple, quand il a eu l'opposition, quand il y a eu des rabbinim qui se sont opposés à lui, et notamment un grand rave chassid qui s'est opposé à lui, alors Rabbeinu, il a dit, j'ai de la peine pour lui, qu'on l'a choisi à lui pour faire cette chose-là. Ça me fait de la peine. C'est-à-dire, il n'a pas dit, ouais, c'est un fou, c'est un méchant, etc. Il n'a pas dit ça. Et Rabbi Nachman a dit, ça me fait de la peine qu'on l'ait choisi à lui pour faire cette shlichut-là, pour faire cette mission-là. C'est dommage qu'il soit tombé là-dedans. Alors maintenant, lui, même que c'est un grand rabbin, mais il y a des anges qui lui ont parlé dans son cœur, qui se sont infiltrés dans sa vie, et qui essayent de l'orienter vers les choses négatives. De là, l'importance de parler avec Dieu tous les jours, de manière à se débarrasser de tous ces anges-là qui nous entourent, de toutes ces forces-là, qui sont des énergies négatives, qui nous entourent. C'est des énergies qui sont, comme il y a négationniste ou néga-truc, il y a des énergies néga-monde, néga-humanité. Pas que négationniste, néga-humanité. C'est-à-dire il y a des anges que ces anges-là, ils sont toujours là. Ce pas des anges qui étaient au début de l'histoire et ils ont disparu quand on est passé au 2e épisode. C'est des anges qui sont avec nous tout le temps, ils n'ont jamais bougé. Et ces anges-là, ils essayent de s'infiltrer dans les individus parce que quand quelqu'un il juge en bas positivement, il a complètement annulé tous les jugements qu'il y a sur l'autre. Alors Rabbi nous dit, regarde, si tu t'efforces à trouver un point positif chez toi ou chez les autres, sache que tu vas changer le positionnement de la personne complètement. Tu vas la changer. C'est-à-dire que quand tu regardes avec un œil qui est positif l'autre, en fait, tu vas le déplacer de l'endroit où il est. Parce que maintenant, il est dans un endroit négatif, d'accord ? Il y a une réalité, si vous voulez, de la logique, vous voyez qu'il se trouve dans un état là où il se trouve, ok ?
il se trouve là où se trouve dans le banditisme ou dans le mensonge ou dans tout ce que vous voulez. Donc, la réalité, elle est là, elle est devant nous. Mais maintenant, cette réalité-là, qu'il est là-dedans, comment il s'est trouvé là-dedans? Comment il s'est trouvé là-dedans? Vous croyez qu'il s'est trouvé là-dedans parce qu'il est né avec un idéal comme ça? Il s'est trouvé là-dedans parce qu'il a été accusé par des anges. Il y a des anges qui l'ont pris, comme on dit, ils l'ont pris en charge. C'est-à-dire ils l'ont pris à partie. C'est-à-dire ils sont mis sur lui et ils ont commencé à parler sur lui, à parler sur lui, à parler sur lui, à parler sur lui. Et à chaque petite chose qu'il faisait, tout de suite aller et juger. Et à chaque fois, il l'enfermait. Jusqu'à que la personne, ils l'ont asphyxiée. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus de possibilité de s'élever. Et ce qu'elle a fait, c'est uniquement d'aller vers le mal. C'est tout ce qui lui reste. Il lui reste rien d'autre. Parce qu'on l'a tellement accusé de choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas valable, qu'il est truc, que c'est un menteur, que c'est un tordu, tout ça. Tout ça, c'est des anges qui s'infiltrent. Donc ces anges-là, ils l'ont emprisonné. Mais si je viens, moi, et je dis, mais ce gars-là, il est très bien, il dit, mais attends, regarde ce qu'il a fait, etc. Non, ce qu'il a fait, sûrement il a dû se tromper, il a dû être mal influencé, il a dû se passer quelque chose. Mais moi je vois qu'il est très bien ce gars-là. Dès que vous dites ça, tout de suite vous le libérez. Parce que du moment où maintenant vous avez une parole miséricordieuse, vous avez complètement annulé le jugement des anges. Donc c'est pour ça qu'il va sortir. Ne croyez pas que c'est un truc abracadabra. C'est pas. Eh bien, quelqu'un, un ami à moi, m'a dit que le mot abracadabra, en fait, c'est Aleph, Bet, Kadabra, en fait, abracadabra, ça veut dire Aleph, Bet, que tu vas parler, abracadabra, c'est-à-dire que Aleph, Bet, tu vas parler. Et en fait, quand tu vas parler et quand tu vas avoir une parole qui est une parole valable, alors elle va faire des choses qui sont miraculeuses, ta parole. Alors quand on dit l'expression abracadabra, en fait c'est une expression qui veut dire que le dibour, que la parole, elle change tout. On peut tout changer avec la parole. Donc, quand maintenant vous jugez quelqu'un positif, parce que les gens ne comprennent pas ça, ils croient que c'est un truc qui disait, mais attends, c'est pas parce que moi je vais le juger positivement que je vais lui changer sa vie, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'avec un jugement positif, je change sa vie? C'est vrai que quand vous réfléchissez, ça a l'air vraiment... Je veux dire, ça a l'air un peu, je sais pas, un peu enfantin comme ça. Parce que je vais le juger positivement, ça y est, il va sortir de tous ses malheurs, de toutes ses histoires, de sa prison, de tout, parce que je vais le juger positivement. C'est quand même bizarre. Mais d'après ce que nous a expliqué maintenant Rabbi Nathan, vous comprenez très bien, c'est très simple comment ça marche. Parce que lui, en fait, comment il s'est trouvé en prison? C'est parce qu'il y a des anges qui l'ont emprisonné. Ces anges-là, ils ont une vérité qui est en opposition avec la vérité d'Hachem, qui est la miséricorde. Donc maintenant, c'est ou eux ou Hachem, c'est tout. Alors eux, quand ils attrapent quelqu'un, ils l'enferment. Pourquoi ils l'enferment? Parce qu'ils veulent mettre un maximum de dossiers pour prouver que le monde n'est pas viable. Et ce qu'ils ont réussi à faire dans la génération du déluge. La génération du déluge, ils ont obtenu gain de cause. Donc il a fallu faire le déluge. C'est-à-dire, c'est pas des anges qui se croisent les bras. C'est-à-dire, ils sont actifs, comme les BDS, les trucs comme ça et tout. Ces gens-là, c'est que des anges négatifs, parce que, logiquement, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un, il va aller dans des supermarchés, aller chercher quel produit d'Israël il y a, qu'ils ont oublié de mettre, que ça vient de... Des gens, ils n'ont rien à faire dans leur vie, que ça. Vous voyez bien que c'est pas normal que les gens ne fassent pas. C'est n'importe quel individu normal. S'il a du temps, ok, il est libre.
va aider des malades, va faire des colonies de vacances, va aider des enfants, va enseigner la musique à des gens, va faire promener des gens qui sont handicapés, qui peuvent pas sortir, va rendre visite à des vieux dans un asile de vieux. Tu veux faire des choses, tu as du temps, il y a des choses bien à faire, il y a beaucoup de choses bien à faire. Il y a énormément de choses de bien à faire. Non, il va aller passer son temps à aller chercher la petite bête et tout pour sortir des accusations. Mais vous, maintenant, avec ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, vous comprenez exactement comment il marche le monde. Vous comprenez exactement comment il marche. Regardez comment c'est simple. Comment c'est simple, c'est extraordinaire et c'est simple. C'est très simple. C'est-à-dire que chacun, il choisit son parti. Si vous commencez à avoir une mauvaise langue, c'est-à-dire quelqu'un qui voit toujours qui a un esprit, comme on dit, de critique, c'est-à-dire qui est un critiqueur né, toujours critiquer, ouais, ça. Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprisonne les gens. Maintenant, elle-même, elle n'est pas responsable parce que c'est des anges qui s'infiltrent chez elle. Mais elle est responsable de laisser les anges s'infiltrer. Elle a la possibilité de les faire sortir. Elle a la possibilité de dire à Hachem, moi je ne veux pas avoir des idées comme ça. Hachem, je t'en prie, moi je ne veux pas avoir des idées comme ça. Moi je ne veux pas, même si on m'a dit ça et ça sur quelqu'un, moi je ne le connais pas, moi je ne sais pas qui c'est. Moi je veux juger personne. Moi je ne veux pas juger, moi j'en sais rien. Moi j'en sais rien, je sais rien, je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Mais vous voyez, là vous comprenez, des organismes entiers, des organisations, des gens, ils n'ont rien à faire de leur vie que d'aller faire ça. S'ils réfléchissaient une minute, ils se rendaient compte qu'ils sont... C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vivent pas, ces gens-là. Leur vie, c'est une vie pour détruire le monde. C'est-à-dire, ils ne vivent pas. Ils ont même pas le droit à la vie. Parce que s'il avait le droit à la vie, il aurait été faire du vélo ou n'importe quoi. C'est-à-dire, même s'il ne veut pas faire du chesed, même s'il ne veut pas faire de la bonté, mais il peut aller faire du sport, il peut aller se promener, il peut aller... ce qu'il veut, faire des choses. Il y a tellement de choses intéressantes. Il peut lire des livres, apprendre... Il peut venir à Oman, il peut se rapprocher de Rabbi Nachman, il peut faire beaucoup de choses. Il peut écouter un cours sur Breslev.fr. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde-là. Non. Allez, on va aller les supermarchés voir est-ce que vraiment ils ont écrit tout comme il faut. Et c'est pas de la police, ces gens-là. C'est pas leur travail. C'est des bénévoles. C'est-à-dire, ils font ça par haine pure, c'est tout. C'est que de la haine gratuite. Maintenant, eux, c'est pas eux. Eux, c'est ces anges-là qui sont venus sous une forme humaine, c'est tout. C'est-à-dire, ils ont trouvé un logement, c'est tout. Ils ont trouvé des cœurs où loger. C'est-à-dire, quand maintenant il y a un terrain, comme on dit, un terrain propice pour le virus, pour la maladie, alors c'est le bouillon de culture, ça s'installe dans la chose. Alors, comme ces gens-là, leur cœur, il est déjà plein de choses qui ne sont pas très claires, alors les anges, ils ont la possibilité d'avoir accès dans leur cœur, et à ce moment-là, en faire des robots de destruction. Alors maintenant, si nous, on veut réparer le monde, construire le monde, arranger le monde, il faut faire très attention à ne pas participer à cette vision-là négative de qui que ce soit, ni de soi-même, ni de qui que ce soit. Il faut regarder négativement personne. Et comme ça, je vais libérer la personne. Parce que ces anges-là, c'est eux qui l'ont enfermé et qui l'ont rendu ce qu'il est. Du moment où maintenant, je lui ai dit qu'il est bien, même si je ne le dis pas à lui, ce n'est pas nécessaire que lui l'entende. Le principal, c'est que ma parole, elle monte tout de suite. Dès qu'il y a une parole comme ça, elle monte tout de suite au ciel. Tout de suite au ciel. Vous savez, il y avait un Breslever ici à Ouman, c'est-à-dire il n'habitait pas à Ouman, il habite en Ukraine. Je ne sais pas dans quel village il habitait, j'ai oublié le nom. Et il venait bien sûr souvent au Man chez Rabbi Nachman pour passer quelques journées à prier ici. Alors cet homme-là, dans la ville où il était, le village où il était connu pour quelqu'un qui faisait des miracles. Il faisait beaucoup de miracles, c'est-à-dire que quand on venait chez lui,
et on lui demandait une bénédiction, alors ça se réalisait. Quelqu'un il avait besoin de guérir, ça se réalisait. Quelqu'un il a besoin de parnassa, ça se réalisait. Quelqu'un a besoin de se marier, d'avoir un enfant, d'avoir une maison. Ce qu'il avait besoin, ça se réalisait. Ces bénédictions, elles se réalisaient. Alors une fois, il y avait Ravram ben Nachman, dont je vous parle souvent. Ravram ben Nachman, c'était le fils et élève de Rav Nachman Tulchiner, qui était Rav Nachman Tulchiner de la ville de Tulchin. C'était l'élève de Rabbi Nathan. C'est sur celui que Rabbi Nathan, il a donné la smicha. Il a montré avant de mourir, Rav Nachman Tulchiner, il a dit Lechu el Yosef, allez chez Yosef. C'est lui qui continuera à faire tourner l'affaire, comme on dit. Donc lui, Rav Nachman, c'était l'élève de Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbeinu. Donc Rav Nachman, il a demandé, il ne le connaissait pas spécialement, cet homme-là. Alors il a demandé aux gens, il a dit j'ai entendu qu'il a une force de bénir extraordinaire. Il a une force de bénir extraordinaire, il a un pouvoir de bénir. D'où il vient ce pouvoir de bénir? Alors ils ont dit non, c'est quelqu'un tous les soirs, il se lève à Chatzot, il se lève à minuit, il fait le tikkun Chatzot, il fait beaucoup de choses très, très, très profondes et très bien et tout. C'est ça qui lui donne cette force-là. Alors lui, Rav Nachman, il dit ça suffit pas pour avoir une force de bénir comme ça. Donc il a laissé passer le temps, et une fois que cette personne-là, elle était sur le Tzion de Rabbeinu, ici à Ouman, et qu'il était en train de prier, il y avait beaucoup de monde, donc il était en train de prier sur la tombe à haute voix, il y avait beaucoup de monde autour, et Rav ben Nachman, il s'est mis à côté de lui, et il a écouté comment il priait. Alors, il a vu que toute sa prière, il priait que pour les autres. Il n'a jamais prié pour lui. Tout ce qu'il priait, c'était pour les autres. Il n'a pas entendu un mot de prière qui demandait quelque chose pour lui. Quand il a entendu ça, Rav Nachman, il dit voilà d'où ça vient. Voilà d'où ça vient sa force qu'il a de bénir les gens. C'est parce que il n'est pas en train de se soucier de lui. Il est en train de se soucier des autres. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les autres? Qu'est-ce qui va devenir ce monde, Hachem, que tu as fait? Qu'est-ce qui va devenir ce monde? Il y a tellement de possibilités d'être heureux ici. Il y a tellement de possibilités de bonheur, de joie, de choses tellement agréables. Pourquoi tellement se prendre la tête? Pourquoi tellement de guerre? Pourquoi tellement de haine? Pourquoi tellement de sang, de méchanceté? Pourquoi tellement de crimes, de haine comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors, si quelqu'un il commence à voir les choses comme ça, et quand il fait des doutes, il dit Hachem, regarde, ton monde, il est beau, ton monde, il est magnifique. Aie pitié du monde, aie pitié des gens, même s'ils sont comme ils sont, mais tu sais très bien, tu sais d'abord quelle génération on est tellement, tellement loin des grands tzadikim qui nous inspiraient, qui s'occupaient de nous, qui nous aimaient. Regardez où on est, regarde dans quel pétrin on est, Hachem. Regarde dans quel pétrin on est. Donc s'il te plaît, aie pitié. C'est vrai que maintenant, on aurait dû faire quelque chose et tout, mais on ne peut pas. Tu vois dans quel état on est. On ne peut pas faire ce qu'il y a à faire pour délivrer, pour arranger le monde. Donc voilà, on s'appuie sur ta miséricorde. Et que ta miséricorde, elle fasse tout. Voilà, on te le demande. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux avec le monde. Si quelqu'un y fait ça, il va avoir la force de bénir. Il va avoir la force de bénir, parce que c'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est si vous voulez, pourquoi il y a besoin d'une bénédiction? Pourquoi vous demandez une bénédiction? Si maintenant ça vous revient, vous n'avez pas besoin de bénédiction. Si ça vous revient de droit, pourquoi vous avez besoin de bénédiction? Vous n'avez pas besoin. Donc la bénédiction, c'est quoi? Ça veut dire que la personne, elle va vous décrocher une plus-value de miséricorde par rapport à ce que maintenant vous devez vivre. C'est-à-dire normalement, par exemple, d'après les règles d'en haut, des anges et des tribunaux, vous devez vous marier par exemple à l'âge de 30 ans. Et maintenant, il y a quelqu'un, par la miséricorde, il va vous décrocher que vous allez vous marier à 20 ans. Il va décrocher ça. Ça, c'est une bénédiction que vous avez reçue.
La bénédiction, ça veut dire qu'elle va changer les termes de la loi. Elle va changer les termes, les résultats, les jugements qui sont faits en haut. Alors regardez comment c'est important l'œil de la personne sur le monde, l'œil sur lui-même, l'œil sur les autres. Comment maintenant, comme Hachem il a dit à Abraham Avinu, Veheye bracha, toi-même tu es une bénédiction. Toi tu es la bénédiction du monde. C'est toi la bénédiction du monde. Toi tu es une bénédiction. Celui qui te bénira, il sera béni. Et celui qui te maudira, il sera maudit. Pourquoi ? Parce qu'Abraham Avinu, il avait un œil entièrement positif sur le monde. Il n'avait rien même son fils Ishmaël, il n'a pas... quand Sarah l'a envoyé, il dit, mais pourquoi tu veux le renvoyer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-le. Il pas... Même à Hachem, il a dit quoi alors Ishmaël ? Alors Hachem lui a dit, non, t'en fais pas. Je vais m'occuper de lui, t'en fais pas, je vais lui donner à lui aussi et tout, t'en fais pas, il y aura des rois qui sortiront de lui, les rois du pétrole, il sortira des choses, te fais pas de soucis. Pourquoi ? Parce qu'Abraham Avinu ne pouvait pas voir le mal. Il ne voyait pas le mal. Et d'ailleurs, la raison pourquoi il est mort avant que Esav il commence à faire l'idiot, c'est parce que Hachem ne voulait pas qu'Abraham Avinu il voit son petit-fils mal tourner. Parce qu'il n'aurait pas supporté de voir ça. Abraham Avinu ne pouvait pas supporter de voir le mal. Comment son petit-fils, comme ça, Esav, son petit-fils tellement méchant, tellement comme ça, cruel et terrible, Abraham Avinu, il n'aurait pas pu supporter ça. Peut-être qu'il n'aurait pas eu l'œil assez miséricordieux, parce qu'en général, avec nos proches, on a moins de miséricorde que les autres, on est plus exigeant avec eux que les gens. Des fois, les gens qu'on ne connaît pas, c'est plus facile d'être miséricordieux que les gens qui sont proches. Donc maintenant, cet œil-là, miséricordieux, c'est quelque chose qui transforme l'humanité. Ça transforme l'humanité. Rabbi Nachman, il dit, voilà, regarde, tu regardes quelqu'un avec un œil positif, tu le fais sortir de prison, des prisons, de tout le mal dans lequel il est enfermé, uniquement avec ton œil positif. Donc maintenant, quand on a quelque chose, comme je vous ai dit, nous-mêmes, ce qu'on a, ce qu'on vit déjà nous-mêmes, pourquoi maintenant que les autres, ils n'auraient pas ça ? Pourquoi Hachem ne donnerait pas ça aux autres aussi ? Donc Hachem, il attend qu'on intervienne. Qui est-ce qui va intervenir ? Des gens qui sont conscients de la chose. Les autres, ils ne sont pas conscients de la valeur de la chose, puisqu'ils ne la vivent pas. Donc quelqu'un qui vit quelque chose, alors il faut qu'il partage, qu'il transmette, comme vous faites les cours, partagez, attendez, ça m'a aidé, ça me donne de la joie, ça me réconforte, voilà. Alors je veux partager ça avec les gens, je ne veux pas que les gens ils soient... Pourquoi les gens ils vont souffrir ? Si maintenant les gens ils connaissent ces paroles-là, ils ne vont plus souffrir. Ils n'ont plus souffrir. C'est pour ça que je vous ai dit que notre souffrance, toute notre souffrance, elle vient de notre tête à nous. Parce qu'on a trop de rigueur dans notre tête. Trop de rigueur. Trop de rigueur. Donc cette rigueur-là, elle fait qu'il y a des anges qui s'infiltrent en nous. Et ces anges-là, ils nous pourrissent la vie. Ils nous pourrissent la vie, mamash. Ils nous empêchent de recevoir ce qu'on aurait pu recevoir. Mamash nous empêche de recevoir ce qu'on aurait pu recevoir. On aurait pu être tellement plus heureux, tellement mieux, tellement plus riche, tellement plus à l'aise, tellement plus en meilleure santé, tellement plus de shalom, tellement plus d'évolution spirituelle pour toute l'humanité. Et voilà, on est bloqué par quoi ? Par notre jugement, par nos limites mentales, par notre logique mentale. C'est-à-dire cette logique, elle nous enferme. Elle nous enferme. Et cette logique, c'est le résultat de ces anges-là. Que ces anges-là, il faut pas, vous imaginez qu'ils sont bien intentionnés, ils veulent détruire le monde. Et tous les gens qui font des guerres ou qui font du mal dans ce monde, ils sont alimentés, financés par ces anges-là. C'est ces anges-là qui les financent. C'est des forces qui sont opposées à Hachem et qui sont la vérité. Donc c'est un niveau très très élevé. C'est pas du mensonge, c'est de la vérité. Ils ont trouvé comment utiliser la vérité pour s'opposer à Hachem. Donc maintenant, comment Hachem il va faire ? Il peut pas aller contre les tribunaux. Il va pas faire une bande il va pas faire de l'anarchie sur terre. Donc il est obligé de... Hachem il ohev tzedaka ou mishpat. Hachem il aime la tzedaka, il aime le jugement. Il faut les deux. Seulement,
il faut juger et mettre les amito. Et mettre les amito, c'est qu'Hachem, il est miséricordieux. Et qu'il n'y a aucune faute au monde qu'il ne peut pardonner. Et ça, il attend de l'homme d'avoir cette attitude. Parce qu'Hachem lui-même, il ne peut pas faire ce jugement-là. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une demande d'intervention d'un être humain, et à ce moment-là, Hachem, il intervient. C'est-à-dire que si maintenant, on prie tous les jours pour le bien de l'humanité, qu'on demande à Hachem, regarde, c'est ton monde, ce monde-là, tu l'as fait pour qu'on soit heureux, oui, pour qu'on ne souffre pas. Comme quelqu'un il m'a écrit cette nuit. Il m'a dit, mais c'est dur, si je vous lis son passage, c'est dur. Béhémet, ça m'a touché ce qu'il a dit, parce que Béhémet, c'est de la, beaucoup de souffrance. C'est pas beaucoup de souffrance. Alors il dit, on ne peut même pas se juger nous-mêmes puisqu'on ne se comprend pas. Mais bon, tout ça, ça me fatigue, j'en ai marre que les gens souffrent, que ce monde soit pourri. On ne peut pas vivre des jours heureux, je ne comprends pas. On est bon qu'à souffrir. Hachem, il a qu'à se dévoiler s'il veut tant qu'on le comprenne. Ça suffit de se cacher. Pendant que toi, Hachem, tu te caches, nous on souffre ici. Alors, quoi, on va dire que Chas v'Shalom, tu nous aimes pas. Ça veut dire que tu n'en as rien à faire de tes enfants que tu as créés qui souffrent dans ce monde. Si j'étais à ta place, je ne les laisserais pas mourir de faim, ni de soif, ni de guerre, ni de rien. Jamais je pourrais regarder mes enfants comme ça, sans souffrir, sans réagir. Tu as créé des planètes, tu as créé le monde, et quand ils font sauver quand ils sauvent tes enfants, alors il y a plus personne. Tu continues à nous regarder souffrir, mourir, et nous on t'aime. Mais toi tu nous aimes pas, c'est la vérité, Chas v'Shalom. Alors tu veux quoi? Tu veux rester tout seul? Voilà ce que quelqu'un m'a écrit. Je vous lis pas tout parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu, je peux pas dire ça, mais regardez, c'est-à-dire que maintenant, vous croyez qu'Hachem, il veut du mal. Vous croyez qu'Hachem, il veut de la haine, il veut du crime, il veut des guerres, il veut des pogroms, il veut du vol, il veut toutes ces choses-là. Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut pas ça. Mais si on n'intervient pas, alors il y a des tribunaux qui interviennent, c'est tout. Ces tribunaux-là, c'est ces anges qui amènent la vérité et qui disent voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Ce qu'ils ont fait, c'est en dehors de la loi. Donc maintenant, on veut que, comme on dit, justice soit faite. On ne veut pas que les choses elles restent comme ça. On veut qu'il y ait la justice, on ne veut pas laisser les choses comme ça. Donc nous, on a... Et il faut pas, ça aussi, il ne faut pas croire qu'on est petit et on est nul et trucs, ça on n'a pas le droit de dire ça. On n'est pas petit, on n'est pas nul. Vous voyez, regardez dans la Torah, je vous donne un exemple qui est rapporté, que le Rebbe, il a rapporté, Rabbi Nachman, il rapporte dans une Torah, dans l'écoute Moran. Quand il y a eu le maasé de Zimri dans la Torah, alors il y avait cette histoire de Zimri, c'était une grande... C'est pas lui qui a eu l'histoire de Zimri, c'est que Zimri c'était un homme très honoré, très, très honorable plutôt, qui était un fils de prince et tout. Donc il est tombé dans des choses très, très basses et dégoûtantes, etc. Mais ça, c'était juste une action qu'il y a eu. Mais le peuple, il était beaucoup tombé là-dedans. Donc il y avait beaucoup d'accusations dans le ciel sur le Ham Israël, beaucoup d'accusations. Maintenant, quand Pinchas, il a vu ça, alors qu'il il a pris la lance et il les a tués à tous les deux, cette jeune fille-là et ce Zimri, tout de suite, en haut, la rigueur, elle s'est arrêtée, tout de suite. Parce que lui, quand il a fait cet acte-là,
que cet acte-là, c'est-à-dire c'était un acte de sauvetage, parce qu'en haut, le dossier, il était plein. C'est-à-dire il y avait beaucoup d'accusations. Quand il a fait cette chose-là, il a arrêté l'hémorragie en haut. Alors Rabbeinu, il dit que quand quelqu'un, il intervient dans un dossier qui se trouve en haut, quand quelqu'un d'en bas, il intervient dans ce dossier, tout ce qui est en haut, on arrête tout. On arrête tout. C'est-à-dire, on arrête tout et on va suivre la démarche de celui qui est en bas. Regardez ce qu'on est capable de faire en tant qu'individu. Regardez le pouvoir qu'on a en tant qu'individu. Si on avait un petit peu confiance en nous, si on avait un peu confiance dans le tzaddik, un peu confiance dans Hachem, regardez le pouvoir réparateur qu'on a. On peut changer des mondes, on peut changer. On peut changer des mondes. Vous savez, ils ont sorti une petite vidéo où ils expliquent l'histoire, comment ils ont sauvé la tombe de Rabbi Nachman en 1979, que normalement tous ces immeubles qui sont construits autour de la tombe de Rabbi Nachman, ils devaient construire plus et enlever la tombe, enlever tout. Et il y avait Rav Michael Dorfman à la Vachalom qui était à Mea Shearim, il était en Eretz, mais c'était un ancien de Ouman, c'était un russe qui était d'Ouman. Et il a beaucoup intervenu, il a été en Amérique, il a demandé, même le rabbi de Lubavitch, il a intervenu, ils ont fait beaucoup intervenir des gens très très influents, parce que le président de l'époque, d'Amérique, je ne me rappelle plus qui c'était, si c'était Nixon ou je ne me rappelle plus, il devait rencontrer Brejnev, et pour traiter de certaines affaires, etc. Et les Maasé, ils se sont vus, et la seule chose qui s'est sortie de cette réunion-là, c'est que le président des États-Unis, il a demandé à Brejnev de ne pas toucher à cet endroit-là, parce qu'il y avait un grand sage du peuple juif et que c'était important pour le peuple juif de ne pas porter atteinte à cet endroit qui était symboliquement très important pour les juifs, etc. Et Brejnev, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire toute cette situation-là, elle s'est faite, cette rencontre était, tout le truc qui devait se voir pour régler je sais pas quoi, si c'est du nucléaire ou je sais pas ce qu'ils devaient régler, ils n'ont rien fait du tout. La seule chose qu'ils ont fait, qu'ils ont fait concrètement, c'est qu'ils ont pris la décision qu'ils ne bougeaient pas la tombe de Rabbi Nachman. Donc regardez des petits individus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le monde. Des individus peuvent changer toute la face du monde par leur façon de voir les choses. Et il ne faut pas se dire je suis petit, et moi, qu'est-ce que je sais rien. Voilà, tu sais que maintenant, si tu changes tes lentilles, essayez de commander, peut-être ça existe des lentilles, des lentilles optimisantes. Peut-être ça existe, je sais pas. Des lentilles optimisantes. On les met et après on voit que le bien, c'est tout. On voit plus le mal. Ah, ça serait super si ça existait, ça. Ça serait merveilleux si on pouvait avoir ça. D'avoir des lentilles optimisantes, que toujours elles sont optimistes, ça nous voit voir les choses du côté positif. Donc regardez ce qu'on peut faire, ce qu'Hachem nous a donné comme pouvoir. C'est dommage de ne pas l'utiliser. De toute façon, on est ou dans un camp ou dans un autre. Il n'y a pas de neutralité là-dedans. Il n'y a pas la Suisse, il n'y a pas Genève. Il n'y a pas la Suisse. Il y a ou là, ou là. Ou je suis maintenant quelqu'un qui travaille pour la construction de l'humanité, le dévoilement d'Hachem, qui est le dévoilement de sa miséricorde, ou je travaille pour ces anges-là destructeurs. C'est à moi de choisir mon camp. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de dire je ne participe pas. Tu ne peux pas ne pas participer. Tout ce que tu vis, tu participes. Par ton travail, par ton déplacement, par ce que tu manges, parce que ce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu dis. Tu peux pas dire moi je rentre pas là-dedans. Moi je vais pas voir positivement, mais je vais pas voir négativement non plus. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il faut choisir son camp. Ou je travaille pour les anges, ou je travaille pour la miséricorde d'Hachem. Donc regardez, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. C'est vrai que c'est une seconde nature et que ça demande de faire des efforts. Mais
Comme on dit, ça en vaut la chandelle, c'est-à-dire ça vaut la peine parce qu'on obtient des résultats extraordinaires. D'abord sur nous-mêmes. Si on se jugeait positivement, on sortirait de tout le mal qu'il y a en nous. Toutes les maladies qu'on a, tous les manques qu'on a, ils viennent parce qu'on se juge négativement. Et je peux vous dire, moi, avec un peu d'expérience, des années, je vois chez les gens, je vois chez certaines personnes qui sont bloquées, je vois que c'est elles qui se sont bloquées. C'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Il me demande, ce monsieur, il dit, mais ma femme, il n'est pas marié, mon épouse, où est-ce qu'elle est? Je lui dis, elle est là, elle est en bas de chez toi, elle t'attend, c'est tout. Elle est là, ton épouse, puisqu'Hachem, il crée chacun avec son conjoint, donc il est là. Seulement ta tête, elle a fermé des accès. Elle a laissé s'infiltrer des anges qui t'ont fermé des accès. Qu'il y a une rigueur qui t'empêche que la personne, elle vienne vers toi. Qui t'empêche de faire les rencontres que tu dois faire. Tu dois faire des rencontres. Que ces rencontres-là, elles peuvent faire comme Brejnev, qui est une décision comme ça, qui a changé, qui a changé. Si Hachem Ishmor, il y avait ça, c'est tout le monde qu'il aurait été détruit s'il n'y avait pas cet endroit-là. Regardez pour les Hashrem, comment c'est, même chez Yosef Hatzadik, comment c'est difficile. Ils ont été 1000 personnes, ils avaient mis là-bas des terroristes, ils avaient mis une bombe et tout, et bon, Hachem, ils l'ont trouvé, ils ont pu l'éliminer et tout. Regardez comment c'est dur d'aller sur la tombe des tzadikim, parce que justement, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va chez le tzadik, le fait qu'on va chez lui, ça lui permet de nous inclure dans le positif. Le fait qu'on va chez lui, ça nous inclut dans le positif. Parce que du fait qu'on s'est déplacé, qu'on est venu chez lui pour prier, donc ça lui permet à lui d'intervenir, de dire regarde, il est venu me voir, pourquoi il est venu me voir? Regarde qu'est-ce qu'il demande, regarde la peine qu'il a, regarde comment il veut que ça s'arrange les choses, etc. Donc avec ça, il décroche de la miséricorde. Donc c'est pas difficile pour nous, c'est pas quelque chose, si vous savez ce que vous pouvez décrocher de réparation, à vous tout seul, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le monde si vous prenez cette méthode-là et vous commencez à le faire? Commencez déjà à vous entraîner sur vous-même, faites cobaye, faites votre propre cobaye sur vous-même. Et après, les gens que vous aimez vraiment, essayez de dire que c'est des gens bien, c'est des gens extraordinaires, vraiment merveilleux, comme ils ont fait des belles choses dans leur vie, etc. Essayez de rentrer là-dedans et de fermer les accès des anges accusateurs et vous allez voir que vous allez changer énormément de choses parce que vous avez le pouvoir de changer. L'homme, il est décisionnaire sur tout ce qui se passe dans les univers en haut. Ne croyez pas, en haut, c'est beaucoup plus grand qu'ici. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus fantastique, c'est beaucoup plus extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais tout le haut, il dépend d'ici. C'est d'ici que tout se décide en haut. Tout se décide en haut par rapport à ce que nous, on va décider en bas. C'est pour ça que même si vous voyez, il y a plusieurs cas dans la Gemara comme ça, vous voyez Rabbi Elazar Agadol, Rabbi Elazar ben Orkinos, Rabbi Eliezer ben Orkinos, pardon, quand il y a eu une intervention qu'il n'est pas d'accord avec les autres Hachamim par rapport à un certain four qui s'appelait Tanour Shel Achnai, un certain four que d'après la loi est devenu pur ou impur, la façon de le rendre impur. Alors lui, il avait raison et il disait, regarde, dans le ciel, ils sont tous d'accord avec moi. Et tu veux voir une preuve qu'ils sont d'accord? Eh bien voilà, que maintenant, il se passe tel miracle. Et il y avait des miracles qui se passaient, mais ça n'a rien changé. Ce qu'ils ont décidé, l'autre côté, des Chachamim, ils étaient plus nombreux, ils ont décidé, et ça s'est passé comme eux, ils ont dit, c'est tout. En haut, ce qui a été entériné comme loi, c'est par rapport à ce qu'ils ont dit, même pour Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, ils étaient toujours sur le côté miséricordieux, et Beth Shammai toujours vers le côté rigoureux. Il s'est trouvé des fois où les gens de Beth Shammai, ils étaient plus nombreux que Beth Hillel, et ils ont fait passer des lois. Et ces lois, elles sont restées, parce qu'ils étaient plus nombreux, ils ont fait passer la loi plus dure. Donc si on est plus nombreux, nous, c'est-à-dire que si on crée un groupe de gens, et que ces gens-là, ils prennent sur eux de juger positivement, au moins un moment par jour,
de parler avec Hachem, d'essayer de faire de la positivation, de l'optimisation du monde, en disant, regarde Hachem, le monde est bien, le monde est beau, les gens ils sont bien, ils sont bien, d'eux-mêmes ils sont bien, mais ils sont fait attraper par les médias, par les films, des films d'horreur, des films de crimes, des films de violence, des films de mensonges. Tout ça, ça influence les gens. C'est pour ça qu'ils sont tombés là-dedans. Mais eux, tu les connais, tu sais très bien qu'ils sont bien. Donc maintenant, aie pitié de ton monde. Maintenant, quand il y a des jugements comme ça, tout de suite, ils montent en haut, ils annulent tous les décrets négatifs qu'il peut y avoir sur l'humanité. Donc, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu entende nos prières, notre vouloir, nos intentions, par le mérite du tzaddik, que Rabbeinu, c'est les plus grands spécialistes qui a jamais eu de juger positivement le monde, puisque c'est nous, on est là. Ça veut dire que vraiment, il s'est jugé positivement, sinon on n'aurait aucune chance de découvrir son enseignement, de découvrir sa tombe, de découvrir Eretz Israël, de découvrir le Likutei Tfilot, de découvrir Rabbi Nathan. Toutes ces merveilles-là, c'est uniquement parce que il a pu nous juger positivement et nous délivrer de là où on est sorti. Vous savez, quand vous êtes délivré, c'est une fois que la porte de prison s'est ouverte, c'est terminé après. Vous êtes dehors, vous êtes libre, vous vivez une autre vie complètement. Donc le tzaddik, il a la force de nous sortir à tous, toute l'humanité. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Mais seulement si on veut faire avancer les choses, voilà ce qu'il faut faire. Essayez de travailler sur ça, de commencer à s'habituer à regarder positivement, nous regarder d'abord à nous positivement, en étant convaincus qu'on est des gens bien, qu'on est des gens très bien et qu'on n'a vraiment aucun problème, qu'on est des gens très très bien, qu'Hachem nous aime beaucoup comme on est. Déjà, si on se voit comme ça, on va éliminer toutes les toxines qu'il y a en nous, tout le mal, toutes les maladies, tout ça, ça va partir, tous les manques qui vont partir. Et regardez le monde aussi avec un œil positivé. Arriver à vivre comme ça, bien sûr, de vivre comme ça toute la journée, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui nous font du mal. Comment que les gens ils nous font du mal et d'où on doit positiver en disant bon, ils font ça parce qu'ils ont perdu la tête, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou ils ont été poussés par des pressions extérieures, des choses. Essayez de trouver, même si ce n'est pas très très sincère, on va dire, ça fait rien, mais au moins de notre bouche on sort des choses qui sont positives. Essayez de faire ça. Et pendant un moment, tous les jours, quand on parle avec Hachem, essayez de positiver au maximum pour l'humanité. Et vous voyez que ça, c'est le chemin de la Géoula. C'est comme ça qu'on va délivrer le monde. Qu'on va se délivrer nous-mêmes, on va délivrer tout le monde comme ça. Bezrat Hachem, Be'atzlacha, une bonne journée, et que vous ayez que des bonnes nouvelles, que du bien, que du bien. Artov va chesed, irdefuni kol yom echayai. Que le bien et la bonté me persécutent toute ma vie, que je sois persécuté par le bien, par les bénédictions, que tout le monde, il est comme persécuteur, le bien, la bénédiction, la réussite, l'amour, l'entente, le shalom, tout ce qu'il y a de meilleur, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci pour votre écoute, on se retrouve ce soir à 3h à l'antenne, Bezrat Hashem, pour notre shiur hebdomadaire du jeudi soir. Be'atzlacha, merci d'être là, les amis, merci de votre présence, de votre écoute, de vos partages, de votre retour aussi. Je reçois beaucoup de commentaires. Sachez que je lis tous les commentaires. Je vous réponds pas avec un petit cœur, un petit pouce, là, un petit bien, mais j'ai pas le temps d'écrire, mais sachez que tous les commentaires, je les lis. Et merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement et qui nous permettent d'avancer, de continuer à avancer dans la diffusion des paroles de Rabbi Nachman qui sont la réparation de tout le monde, Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Bonne journée.